Bonjour, je suis le docteur Ranger, cardiologue interventionnel à l'hôpital de Chartres et je suis le coordinateur médical du registre CRAC France PCI, projet porté par le GACI. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation et les seuls conflits d'intérêt sont affichés sur cette diapositive. Pour parler d'avenir du registre, eh bien, il faut respecter certaines conditions. Un, c'est de pouvoir mettre toutes les conditions pour pouvoir le pérenniser. Il va falloir pouvoir envisager une extension à tous les centres français de ce registre. Il va falloir aussi pouvoir permettre à ce registre de communiquer avec d'autres registres pour élargir son champ de données et permettre des suivis à plus long terme. Il va falloir aussi être capable de faire participer le patient à son suivi. Et puis pouvoir publier de nombreux travaux scientifiques à partir de cette méga base de données. La pérennité, ça passe avant tout par une qualité de données exemplaire. En effet, les nombreux registres, notamment son prédécesseur, le registre ONACI, dans les années 2010, a échoué et a périclité en raison essentiellement de défauts de qualité de données. Vous voyez que dans cette première publication qu'ils avaient faite, ils annonçaient environ 50% de patients exclus faute de qualité de bonnes données, ce qui rend évidemment ce qui limite énormément les capacités de publication. C'était essentiellement dû à des recueils. Le recueil n'était pas rendu obligatoire. Il n'y avait pas eu de moyens humains mis sur place pour pouvoir aider au recueil et il n'y avait pas de suivi à distance. C'est pour ça que nous nous sommes vraiment attelés à assurer une qualité de données exemplaire, puisque nous avons quasiment 100% d'exhaustivité des examens. Les 2% restants sont des patients qui ont refusé de participer au registre. Nous avons 99,6% d'exhaustivité des datas, car elles sont rendues obligatoires au sein du logiciel métier. Dans lequel les gens font leur compte rendu et remplissent au fil de l'eau les données du registre. Et grâce aux moyens humains sur place, nous avons seulement 5% de perte de vue à 1 an, ce qui est très faible pour ce type de registre. J'insiste sur l'importance de ces moyens humains. Il y a des techniciens en études cliniques qui sont fournis par le registre pour recueillir ces données et des arcs régionaux qui coordonnent ces techniciens en études cliniques. Vous voyez qu'en l'absence de leur travail de monitoring, eh bien, nous avons jusqu'à 50% de données, notamment dans l'ST+, où il manque au moins une donnée, et 40% des suivis hospitaliers à 1 an où les événements sont mal ou pas bien remplis. Donc ces moyens humains sont essentiels pour assurer la pérennité du registre. Alors vous allez dire tout ça a un coût, oui, mais malgré ça, nous sommes un des registres les moins chers sur le marché, puisqu'on est à peu près équivalent au registre SCAR, c'est-à-dire on coûte à environ 10 € par procédure pour suivre les 150 variables et suivre à 1 an tous nos patients inclus dans le registre. Comparé par rapport au registre américain, eh bien on est 10 fois moins cher. Et comparé par rapport à une étude de phase 3 ou phase 4, eh bien là, évidemment, on est 100 fois moins cher puisque les coûts sont exorbitants, 26 000 € en moyenne pour un patient inclus dans une étude randomisée. Qu'est-ce que c'est que 10 € par procédure pour avoir autant de données et de richesse d'informations? Par exemple, comparé à un coût d'une hospitalisation pour un infarctus qui est d'environ évalué à 5 800 €. Donc honnêtement, je pense que ce coût est tout à fait acceptable compte tenu de la richesse des informations qu'il amène et de ce qui va permettre d'améliorer dans nos pratiques et pour le patient. Pour pérenniser ce registre, il faut évidemment le soutien des institutions, et vous voyez que depuis 2014, nous avons transféré un financement d'abord industriel qui nous a permis de lancer le projet en rouge par des financements purement institutionnels grâce à la DGOS, aux différentes ARS qui participent au registre, celle de la région Centre actuellement, de Normandie et de Rhône-Alpes-Auvergne qui vient de nous rejoindre et maintenant assurant un financement quasiment 100% institutionnel.
Pourquoi ils nous suivent? Ben, vous l'avez vu dans les topos précédents, parce que évidemment les intérêts ne sont pas que pour les cardiologues ou les scientifiques, mais évidemment pour les autorités sanitaires, avec toute une série de bénéfices qu'ils peuvent tirer sur la pertinence des actes notamment, ou sur l'économie de santé. Un exemple en termes d'économie de santé, on a publié cette cette étude qui a comparé le transport héliporté versus le transport terrestre dans l'infarctus du myocarde, et on a démontré qu'il était en moyenne beaucoup moins performant, puisqu'il y avait une perte d'environ 1 heure par rapport à l'ambulance, qui est effectivement étonnant, mais quand on connaît les problèmes en pratique de logistique pour le transport héliporté, on comprend mieux. Ces pertes de chance étaient essentiellement pour des patients à moins de 50 km d'un centre de caté, et les délais étaient équivalents pour les patients à plus de 50 km. Donc pas de gain, voire une perte de chance de prendre l'hélicoptère. A contrario, c'est un coût bien supérieur que de prendre l'hélicoptère, puisque ça coûte environ 10 000 euros par heure versus 1 500 euros par heure pour une ambulance. Donc clairement, le rapport bénéfice-coût est très en défaveur et doit faire réfléchir sur nos pratiques. Il faut aussi pouvoir étendre ce registre à l'ensemble des centres. Vous l'avez vu actuellement, 3 régions participent, plus de nombreux centres qui autofinancent leur participation dans différentes régions. Et nous avons des contacts avec de nombreuses ARS pour qu'elles puissent rejoindre ce projet dans les années à venir. À terme, on l'espère, à l'horizon 2022-2023, on pourra couvrir l'ensemble du territoire, ce qui fera un registre 7 fois plus important que le registre référent mondial suédois, qui est le registre SCAR. Donc on aura vraiment une méga base de données de haute qualité et à faible coût en France, dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Actuellement, on en est à quasiment SCAR, puisqu'on a 40 centres à la fin de l'année qui auront intégré et participeront au registre. Il faut pouvoir élargir nos champs de données. Et comment faire? Eh bien, la meilleure façon, c'est de pouvoir s'appareiller aux bases de données institutionnelles, vous savez, qui sont réunies dans le SNDS. Nous sommes actuellement en négociation avec le Health Data Hub pour pouvoir permettre cet appariement, et il est prévu qu'on soit intégré à leur catalogue. On sera alors le seul registre de cardiologie médicale inscrit au catalogue du Health Data Hub, qui nous permettra un appariement automatique avec ces bases de données publiques. La contractualisation est prévue au premier semestre 2021, et ça nous permettra, avec le registre CEPIC-DC, d'avoir une suivi de la mortalité à long terme, grâce aux données de PMSI, d'avoir des données d'hospitalisation, et puis grâce aux données de la CPAM, de pouvoir suivre les actes et les médicaments, les traitements de nos patients à long terme. L'autre chose qu'on développe, qui est important, à l'image de ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait dans le registre de SCAR, c'est de pouvoir simplifier les suivis et puis compléter des informations auprès du patient, notamment des questionnaires de satisfaction. Et donc, on est en train de réfléchir à un suivi par SMS de nos patients, et de pouvoir, grâce à une application auquel on a lancé un appel d'offres via le CHU de Clermont-Ferrand, pouvoir communiquer régulièrement avec le patient et qui nous remonte des informations. Ça nous permettra aussi d'alléger probablement un peu le travail de tech, même s'il restera indispensable pour alimenter la base de données au sein du logiciel métier. Ça va permettre l'avenir, c'est évidemment les projets scientifiques qui sont déjà nombreux en création, dont certains ont déjà été publiés. L'idée, c'est de pouvoir faire des études focusées sur le... Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
pouvoir faire des études focus sur des thématiques précises pour 1 an ou 2 ans, sur par exemple les patients, les hypercholestérolémies ou d'autres données, pouvoir compléter notre jeu de données de façon temporaire sur une période définie, pouvoir faire des études randomisées au sein du registre, ce qu'on fait déjà très bien les Suédois et ce qui permet d'inclure énormément de patients sur un temps faible et à des coûts là aussi défiant toute concurrence par rapport à une étude randomisée classique. Et puis de pouvoir faire aussi travailler cette base de données grâce à l'intelligence artificielle et notamment le machine learning. Actuellement, un projet porté par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière et le professeur Kerkaïs travaille sur la base de données pour pouvoir prédire individuellement des événements cardiovasculaires majeurs à partir de cette méga base de données. En conclusion, ce registre a probablement effectivement un bel avenir. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport qualité-coût qui me semble difficile à abattre. Il apporte énormément pour l'ensemble des acteurs et notamment pour les autorités de santé, que ce soit pour les évaluations et l'amélioration des pratiques, que ce soit en termes d'économie de santé, en termes de pertinence des actes, d'alerte sanitaire, un énorme potentiel pour toutes ces problématiques-là qui seront difficiles à obtenir sans des données de qualité que donne ce registre. C'est une base de données qui est ouverte aux autres bases administratives, notamment du SNDS, qui permettront un suivi à long terme. C'est un projet qui va aussi se connecter aux patients, ce qui est essentiel pour avoir un retour d'information du patient, et puis une base qui va permettre, on est sûr, de pouvoir générer de nombreux travaux scientifiques innovants, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à la randomisation. Voilà, je vous remercie beaucoup et vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux ou le site internet qui est assez complet et vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Merci beaucoup.